Eh ben, ça s'est passé bien, plutôt bien. On est parti début septembre dans le Kishvar. Le Kishvar, c'est un massif à la frontière avec le Pakistan, dans le Cachemire indien. Donc depuis Manali. Et l'objectif, c'était de grimper sur une montagne qui s'appelle le Cherokishvar, qui avait été grimpée pour la première fois par Mick Foiler en 93. Et du coup, Marco Pretzel, qui était avec moi, et Urban Novak aussi, de Slovénie, et Hayden Kennedy, américain. On était 4. Et Marco avait grimpé dans le Zanskar l'année dernière sur Lakshu, il avait repéré ce sommet. Donc on a demandé des photos à Mick Foiler qui nous en a envoyé d'une face qui était vierge. Il y avait même deux faces qui étaient vierges, la face nord-est et la face est. Donc on est parti là-bas pour un mois. Quand on est arrivé, c'était hyper sec, un peu comme partout en Himalaya, j'imagine. Du coup on ne savait pas trop où grimper. Et après on a pris une grosse chute de neige qui a aussi inondé notre camp de base. Donc on a passé 2 jours à creuser des channels. Et puis après, on avait repéré un autre sommet qui s'appelle le Chomochohir, qui est à côté, qui est à 6003. Pour s'acclimater, le Cherokishvar est à 6002. Et donc on était parti là-dessus. Alors Urban, Marco et Eden ont fait le sommet. Moi j'étais malade en fait en montant au camp avancé. J'étais malade, j'avais des douleurs à la poitrine. Donc je suis redescendu au camp de base. J'ai fait des petits sommets avec nos 2 cooks là, qui emmenaient en montagne. C'était sympa. Et puis quand ils sont rentrés, ils ont mis 4 jours pour faire ce sommet, une voie qui l'arrête ouest là, qui n'avait jamais été faite non plus. Et après, donc il a reneigé un petit peu. Et puis la météo a annoncé une grosse période de beau avec une journée de neige. Donc on est parti dans cette journée de neige, parce que la face en fait en bas c'est pas mal de cascades de glace. Donc on pensait que ça serait mieux de grimper, ce serait plus froid. Et donc on a fait une journée depuis notre camp de base pour aller au pied de la face, des moraines un peu dangereuses. Et puis après on a fait 3 bivouacs dans la face. Et on a fait des grosses journées, puisqu'il y a un soir on a grimpé de 6h jusqu'à minuit, et le dernier jour on est arrivé au sommet à 9h du soir, on a bivouaqué au sommet. Et un bivouac, on était bien assis, pas très confortable. Et c'est une voie un peu compliquée quand même, non? L'itinéraire est pas évident. À l'itinéraire ça zigzague pas mal, c'est dans une face qui est hyper raide. Ça, quand tu regardes d'en face c'est un big wall. Et il y a une ligne de faiblesse au milieu, il y avait une trentaine de longueurs en tout. Mais pas une longueur vraiment facile. Toutes les longueurs ça grimpait. Et la difficulté, c'est dur à dire, mais il y a des longueurs verticales en glace, de vraies longueurs, plusieurs longueurs où c'était raide sur 30 mètres par là. De la glace un peu, ça prenait le soleil, du coup c'est pas terrible pour se protéger. Pas mal de longueurs en dry, un peu de rocher en bas avec un peu d'artif. Et puis ouais, c'est tellement complexe, on savait pas trop où on était. Après chaque longueur, on voyait pas la suite. Et du coup c'est une super voie. On est redescendu par une autre goulotte à gauche, qui n'avait pas été grimpée non plus. On a fait une vingtaine de rappels. Tu descends un bout d'arête au départ et après 20 rappels. Et voilà. C'était une super expérience. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de voie comme ça. Et à 4, comment vous organisiez alors? Et bien on faisait une cordée de 4 en fait. Donc c'est un peu le bordel. Mais l'idée c'est que le leader il grimpe le plus léger possible. Donc il y a certaines longueurs on pouvait enlever le sac, pas partout. Et puis le second ramenait 2 cordes, il assurait les 2 derniers ou vice versa. On s'est toujours débrouillé. Puis ça a permis de pas mal se relayer aussi, de faire des demi-journées, voir comme on grimpait le soir, on divisait en 3 la journée. Parce que ouais, toutes les longueurs étaient quand même bien techniques. Mais heureusement on avait monsieur Pretzel avec nous, qui grimpe aussi bien le jour que la nuit, s'il y a de la neige, il n'est jamais fatigué. Et à chaque fois des bons bivouacs? Non. Le premier au pied de la face. Après le premier, on a taillé une vie, on a pu mettre nos 2 tentes. Le troisième, on est arrivé à minuit, du coup on a taillé une banquette, on a dormi assis. Mais voilà, de 1h du mat à 5h, on n'a pas beaucoup dormi. Et le dernier au sommet, on a posé les 2 tentes au sommet. Ça c'était génial parce qu'on s'est levé le matin, plein soleil, des montagnes à perte de vue. Ah putain, il y a mon téléphone qui sonne. La hauteur et les difficultés techniques alors? Alors la hauteur de la face c'est 1200 mètres de dénivelé et voilà, la dernière longueur arrive à 10 mètres du sommet. Et puis les difficultés c'est vachement varié, je pense que c'était du 6A, 6B en grimpe, quelques longueurs en bas, un petit peu d'artif, pas très dur, de la glace verticale, en plusieurs longueurs, il y a 4 ou 5 longueurs comme ça, pas mal de dry, jusqu'à je sais pas, une 6, c'est dur à dire, mais
pas tout le temps dans de très bons cailloux, le haut c'était un peu... Puis le haut on a basculé en face nord-est, du coup on avait pas mal de poudreuse sur du caillou, donc il y avait pas mal de nettoyage. Mais c'est une voie assez éphémère parce que quand on est redescendu, il n'y avait plus du tout de gaz dans toute la face. Donc, voilà. Mais on s'est surtout bien entendu tous les quatre là. On était tous bien motivés. On a eu un petit moment de doute en arrivant au pied de la face parce que c'était tout plâtré. On montait au pied, on voyait cette goulotte à gauche. Et on était Hayden, Urban et moi, on se disait bah tiens, peut-être ça serait aussi bien de faire ça. Et puis Marco, il nous a un peu secoué, il nous a remis dans le droit chemin. Du coup on s'est dit bon allez, on est venu là pour ça, donc on y va. Mais non, c'était super parce qu'on avait... au départ, on pensait pas du tout réussir à faire ça. Ça nous paraissait vraiment un gros morceau. Et puis, petit à petit, on a eu du cul avec la météo aussi. Et puis, ouais, toute l'équipe était super. L'équipe des cooks et des guides, ils sont montés nous aider quand on est redescendu. C'était vraiment super ambiance. Bien marré. C'est vraiment une belle région. Il y a plein de sommets vierges. Il y a plein de trucs à faire. Au camp de base, on avait une falaise qui avait été équipée par une expé suisse quelques mois avant. On avait des voies pour grimper, il y a plein de trucs en rocher, enfin, c'est un bel endroit pour aller se promener et faire de la montagne. I was really cold. And you? I was okay. A little cold though. So where are we now? I think we're on the top of the Aiguille du Midi. Of Aiguille du Midi? Yeah, just The telepheric open at 8, I think. we will ask very politely if we can get the free Yeah, We don't have any. I'm a guide. drive down. Yeah, no problem with me. You can Yeah, go we'll down. say we no, Manu. Yeah, yeah, no problem. We are sleeping at Yeah. the toilet. Yeah. Yeah, we were It was very warm. Nice. Some of the Sarah Kishlar. Yeah. Yes!